Hello tout le monde. Alors, me voici de retour pour vous proposer une nouvelle série de vidéos, bon, pas une très longue série, 4 ou 5 vidéos je pense max, pour réaliser avec moi un mini-album façon Project Life. Je dis bien façon Project Life puisque le concept du Project Life, c'est de réaliser une page, voire une double page par semaine pendant un an. Ça va pas être possible, on est d'accord, donc j'ai jamais réussi à le faire parce que c'est trop long, que j'ai pas forcément le temps et que j'aime bien le changement, donc voilà. Alors, on va pas non plus utiliser du 30 par 30. J'ai choisi ce format. Donc c'est un album de la marque Simple Stories. J'adore la couleur. Je pense que c'est un 20 par 20 au niveau de la taille. Et donc à l'intérieur, nous avons des pochettes, plusieurs formats de pochettes. Donc là par exemple, on a deux petites pochettes et une grande. Parfois, on a des grandes entières. On a également aussi une bande ici, plus deux pochettes plutôt carrées. Donc à l'intérieur, on va mettre bien sûr des photos. Donc je vais choisir, et je vous invite à faire pareil, à choisir plutôt un thème de photos, style vos dernières vacances ou Pâques, Noël, enfin bref. Bon, là ce sera un peu plus printemps que Noël, mais c'est pas grave. Vous adaptez comme vous voulez. Donc on va utiliser des cartes Project Life de cette taille, donc les grandes, et on va également utiliser les petites. Ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est de les fabriquer ensemble. Donc on va fabriquer quelques cartes Project Life parce que c'est vrai que c'est bien d'utiliser des cartes toutes faites, mais c'est aussi sympa dans l'album de mettre des cartes qui sont faites maison. Donc là j'ai un petit exemple, donc ça c'est une carte toute faite et ça c'est une carte maison. Et comme vous voyez, on va en profiter pour utiliser les articles que m'a envoyé Perrine de la boutique dans mes pochettes. À ce sujet, si jamais vous êtes intéressé pour aller faire un petit tour sur la boutique, deux choses. La première, c'est que j'ai un code pour mes abonnés qui vous fait bénéficier de 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc pour ceci, il faut mettre, enfin pour cela peut-être, il faut mettre le code MerciVouchka qui va s'afficher en bas. Il doit y avoir un code de réduction, quelque chose, un petit code à mettre. Donc c'est celui-là que vous mettez à cet endroit-là. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est pas très clair. Et ensuite, je peux également vous parrainer, c'est-à-dire que vous aurez également, alors je ne sais pas si c'est cumulable, mais peut-être, 5 € de réduction sur votre commande, votre première commande en fait. Et donc pour cela, vous mettez mon mail, donc vouchka@outlook.fr je crois. Bon, je vais réécrire l'adresse. Vous marquez ça dans mon parrainage. Si jamais vous préférez, vous pouvez m'envoyer votre mail et moi je le mettrai au niveau de la boutique pour vous parrainer. Voilà. Bon. C'est pas très clair tout ce que je raconte, mais allez, c'est pas grave. Je remettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, bah écoutez, si tout le monde est prêt, ben moi aussi. Donc direction la table de scrap et bah, c'est parti. Alors, au niveau du matériel dont nous allons avoir besoin, j'ai regroupé dans une petite panière des différentes petites choses, donc des stickers, des masking tape, des tampons à molette, ouais, des tampons bois. J'ai sorti également des poudres à embosser, des encres, donc la Versamark, les e-ink, ma Versafine et toute une palanquée de tampons clear et une sélection aussi de petites découpes. On va travailler sur du papier, enfin moi dans mon cas du papier aquarelle.
que j'ai découpé au format 7,5 par 10 cm. Alors pour les cartes Project Life, il vaut mieux éviter de mettre trop d'épaisseur, sinon vous risquez d'abîmer vos pochettes. Par contre, l'épaisseur, vous pouvez la mettre par-dessus la pochette, ce qui a un rendu vraiment super sympa. C'est pour ça que je me suis sorti aussi quelques petits embellissements bois, voilà, que je collerai plutôt sur les pochettes. Donc, eh bien, c'est parti pour la première carte Project Life. Donc, je vais protéger ma table. Je prends un petit tampon et je vais l'embosser avec de la poudre couleur ivoire. Une fois que c'est sec, je vais passer à l'aquarelle. Alors, je crois que là, je vais utiliser donc, la e-zink océan et la e-zink jaune. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vert. Je vais voir. Alors, cette encre-là, que m'a envoyée dans mes pochettes, vous pouvez l'utiliser comme une autre encre e-zink, pad, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu et on met sur sa plaque acrylique. Ce sont des encres en spray ici qui sont très pigmentées. Donc elles sont très jolies, mais vraiment très pigmentées. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que c'est super joli, les couleurs sont très profondes. Comme moi je veux faire un petit peu plus aquarelle, du coup je préfère l'utiliser comme cela. Alors, je vais commencer par le jaune et je vais cheater un petit peu mon fond. Je vais protéger un petit peu quand même. Voilà, je mets un petit peu de couleur. Alors, le plus sympa, c'est de sécher entre chaque couleur pour que chacune reste bien à sa place et que ça se mélange pas trop. Je vais maintenant rajouter un tampon, un peu ton sur ton, puisque je vais utiliser la e-zink Aurore. Voilà, on voit bien sans problème. Je vais ensuite rajouter deux petits stickers. Voilà, pour donner un petit peu de couleur. Et je vais coller par-dessus le mot plage. Voilà. Et donc ma première petite carte est finie. Donc on va passer à une deuxième carte. Pour cette deuxième carte PL, je vais réaliser un fond toujours à l'aquarelle avec les trois encres d'e-zink Cassis, framboise et rosée.
Donc là, ce que je vais faire un dégradé, en fait. Donc je commence avec la couleur la plus claire. Voilà, ensuite on va passer à la déco. Je vais prendre une petite découpe, du fil. Voilà. Donc pour faire tenir le tout, une petite agrafe. Je vais utiliser un petit embellissement comme ceci. Donc on a du papier, un cœur en papier avec par-dessus un petit cœur en calque. Donc tout simple, vous découpez un cœur dans du papier que vous aimez bien, le même version calque, et vous les accrochez par le milieu ensemble. Voilà, ce qui donne ceci. Donc je vais le coller ici. Donc c'est bien parce que ça donne pas trop de matière, pas trop d'épaisseur. Et je vais coller après juste un petit autocollant. Voilà. Il faut que le temps tout ça colle. Voilà. La petite queue ici, on peut la couper. Voilà. Pour cette grande carte, donc vous allez prendre une carte de 10,5 de haut par 15,5 de large. J'ai choisi d'embosser ce tampon-ci, là, donc en poudre clear. Pour coloriser la fleur, je vais reprendre mes feutres Stabilo Pen 68, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Alors, je vais utiliser ce vert-là et ce vert-là. Donc, je commence par faire les feuilles. Avec la couleur la plus claire. Ensuite, je dilue un petit peu la couleur la plus foncée. Là. Couleur là. Je vais peut-être rajouter une petite pointe de celui-ci aussi. Et pour le centre, je vais mettre du jaune. Donc, je vais commencer par le jaune au centre des fleurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'aquarelle bleue autour. Donc je fais un petit fondu là. Petit dégradé de bleu. Voilà. Et maintenant, on
on sèche au heat gun. Alors, je vais rajouter un peu de masking tape. Donc, un masking tape vraiment tout fin, avec une petite pointe de doré. Voilà. Je vais rajouter aussi le mot océan ici en blanc. Et comme titre, je vais mettre le mot life. Voilà. Alors j'ai hésité en gris, en noir. Bon bah, tout une fois je vais le mettre en noir. Alors, on est d'accord que sur le papier aquarelle, c'est pas forcément super nickel le résultat, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà. Et donc, le petit mot océan que je vais coller. Et ma carte est terminée. Alors, j'en avais préparé une autre également, donc celle-ci, où j'ai utilisé mon tampon bois de chez Swirl Cards, qui n'est pas loin. Voilà, celui-là que je trouve super beau. Alors, je l'ai mis d'abord en noir au centre, et le tour, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai utilisé la poudre 3D E-Zinc améthyste pailleté. Et franchement, ça rend super bien. Je l'ai testé ici aussi. Et c'est vrai que si vous voyez bien, ça rend vraiment super sympa. Donc voilà, voilà. Alors... Bon, ma carte est un petit peu petite, mais c'est pas grave. Donc voilà les 3 cartes que nous avons fabriquées ensemble. Donc je vais vous mettre des petites photos. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu comment fabriquer des cartes PL. Maintenant il y a plein d'autres idées. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une carte PL déjà prête et tamponner dessus ou rajouter un petit mot. Vraiment on va pouvoir faire beaucoup de choses à partir de cartes PL déjà toutes faites. Maintenant, pour celles qui veulent vraiment faire toute leur carte PL, c'est tout à fait possible et ça rend super bien. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait la première étape, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec les photos et on commencera à décorer le mini-album. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si cette nouvelle série de vidéos vous emballe ou pas. Et puis voilà, et si vous aimez ça, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.